Actuellement, c'est que j'ai déjà mis un plafond. Je me suis déjà mis un plafond. Et du coup, tu te vois ou alors... Il s'est retrouvé obligé d'épouser une femme là-bas pour avoir... Parce que son père a dit, fais tout ce que tu veux, mais je ne veux pas voir tes pieds ici. Dès que tu as la couleur, quand on te regarde là-bas, tu peux être canadien, mais on va te dire, tu viens de quel pays? Tu es un étranger, pour rentrer chez toi. Si tu veux partir au Canada, va en Ontario, pas pour Québec. Le Québec est très raciste. Ils sont même en train de chasser même les Français qui ont immigré là-bas. Actuellement, ils disent que ok, c'est que j'ai déjà mis un plafond. Je me suis déjà mis un plafond. Et du coup, tu te vois ou alors dans 10 ans, par exemple? Avoir lancé encore, déjà avoir déjà fructifié les entreprises que j'ai déjà, et déjà avoir lancé 2 ou 3 autres. On parle de Montparnasse, l'imprimante, l'entreprise familiale, et Rossonnerie, le Précine, ok. Oui, et avoir lancé encore 2 ou 3 autres entreprises. En fait, avoir fait 2 ou 3 autres business. Ok, d'accord. Et tu vois, il y a des secteurs en tête, ou bien pour toi, vraiment, c'est plus vraiment les opportunités que tu sais? Moi, c'est plus parce que c'est vrai que tu peux avoir des domaines. Parce que tu parlais de génie logiciel, c'est ce que tu aimerais faire. Je t'ai même vu tout à l'heure là, bon, les gens ne savent pas, mais les gens ne le savent pas, mais tout à l'heure, j'ai vu en train de regarder un live d'une compétition de Street Fighter. Non, c'était pas Street Fighter. King of Fighter. Voilà. King of Fighter. Il regardait ça comme si c'était, je sais pas, un film. Bon, moi, c'est à l'époque, je me rappelle même pas que ça sortait encore. Donc, du coup, je sais pas, est-ce que tu veux lancer quelque chose comme ça ou bien il y a quelque chose moi, comme je dis, je ne me mets pas je n'ai pas de limite. Moi, je vais selon le potentiel. Les opportunités. Si, plus qu'il faut aussi aller selon le niveau du pays. Si tu vois que ce que tu as envie de faire n'est pas encore... Parce que j'ai plein d'idées, mais je sais que actuellement, ce n'est pas encore faisable. Mais si une opportunité, je ne sais pas moi, vient là. Parce que tout le monde va dire il y a déjà des investissements de base. Agriculture, élevage. Ça, tout le monde, n'importe qui peut avoir ça. Bon, pour les autres, c'est une opportunité. Comme pour le précis, une opportunité, je ne me ferme à rien. Si je vois une possibilité, un bon rendement, je vois que c'est quelque chose qui peut fonctionner, je ne vais pas m'en priver. Ok, d'accord, ok. Je pense que c'est clair. Je pense qu'on va peut-être avancer maintenant et te demander, est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil, vu qu'on tend vers la fin, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner? Parce que ceux-là qui sont au Cameroun, ceux-là qui ont quitté le Cameroun sont allés ailleurs et qui peut-être sont dans une position où ils se posent la question de savoir est-ce qu'il faut que je rentre, est-ce qu'il faut que je reste, qu'est-ce qu'il y a pour moi. C'est vrai que tu en as quand même un peu parlé, tu as un peu teasé ça. Bon, là on va quand même un peu revenir dessus. La répétition c'est la meilleure des sciences, ça tue pas. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous regardent, des jeunes peut-être qui aujourd'hui se posent la question de savoir, je suis au Cameroun, peut-être j'ai perdu espoir. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose à faire. Des personnes peut-être qui ont été dans la même situation que toi, qui viennent peut-être d'une famille où il y a un héritage à faire valoir et qui peut-être sont dans une logique où peut-être pour eux, bon voilà, c'est loin d'eux et ils ne trouvent peut-être pas l'importance de valoriser cela ou bien de prendre à bras le corps la responsabilité de continuer l'œuvre familiale. D'autres personnes qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre mais qui sont peut-être sorties du pays ou bien qui sont dans la même situation. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par exemple? Bon, déjà, je ne vais pas parler de mon cas parce que c'est un cas. Et par ricochet, je ne vais justement pas parler des gens qui ont des entreprises familiales parce qu'ils ne sont pas dans une situation de besoin. Non, mais toi-même, tu as dit tout à l'heure que c'est pas comme si c'était... Oui, quand je dis ça dans le sens où c'est moins utile. Le conseil que je peux donner, c'est moins utile. Puisque j'ai déjà dit, je ne veux pas revenir. C'est juste chacun... Là-bas, c'est juste dans le domaine des responsabilités de comment quelqu'un a été. Donc, si quelqu'un, même s'il a fait quelle étude, si dans sa tête, c'est faire la fête, tu ne vas pas lui donner un conseil de ne pas faire la fête. Il va faire la fête. C'est pour ça qu'elle dit que ce n'est pas très... Plus que pour si tu as une entreprise familiale, tu as fait la formation qui te permet déjà de savoir comment gérer. Tu as quand même les couloirs qui peuvent te permettre de faire. Mais par contre, moi, j'aurais un conseil par rapport à ton histoire. Vas-y. C'est... ce que tu disais, moi j'en ai retenu une leçon, c'est que même si réellement ça t'intéresse, l'entreprise familiale,
commence au tout début. Apprends réellement, comprends réellement l'entreprise dans ses tréfonds. Ça veut dire du plus petit, de celui qui balaie jusqu'à celui qui donne les décisions, que tu comprennes en fait chaque département qui fait quoi et comment ça se fait. C'est dans un sens, bon, peut-être. Ça, c'est un conseil par exemple. C'est un conseil. Parce qu'il y a d'autres qui arrivent, ils veulent y être maîtres. C'est dans un sens que c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas très intéressant, parce que si tu as fait la formation, ce que j'ai appliqué, c'est ce que nous-mêmes on nous apprend. Quand tu fais ta formation. Mais c'est pas tout le monde qui fait un cursus en entrepreneuriat. Si tu rentres pour gérer. Il y a des personnes qui sont peut-être fait finance. Ok, bon, dans ce cas, oui, ça peut être. Pour moi, en fait, moi, je me disais que c'est juste du bon sens, en fait. Okay. Quand on dit conseil, c'est peut-être quelque chose qui peut aider quelqu'un, mais quand c'est le bon sens, tu sais quand même que quand tu arrives quelque part, tu es nouveau. Peu importe où tu arrives, tu dois te faire petit. Ah, il y a des gens qui ne savent pas ça. C'est bon, c'est pour ça que là, si justement, c'est pas une question de savoir, c'est une question de comportement et d'ego. Si quelqu'un déjà n'est pas comme, même si tu lui donnes ce conseil, il ne l'appliquera jamais. C'est pas faux. On ne conseille pas une femme, une femme amoureuse, comme on dit souvent. Voilà. Comme on dit souvent. C'est ça. D'accord. Donc moi, comme j'ai déjà dit, je comprends la situation de quelqu'un qui est à l'étranger et qui vit là-bas et qui voit qu'il peut rester. Okay. Comme moi, je conseille toujours à quelqu'un, même si tu veux rentrer, c'est bien de vouloir rentrer. C'est même à toute personne déjà dans la diaspora, même si tu es à l'aise là-bas, le Cameroun, c'est ton pays. Même si quelque chose se passe, c'est là où tu veux fuir. Si tu décides qu'on ne veut plus les étrangers, c'est dans ton pays que tu vas rentrer. Ne jamais oublier le plan B. Okay. Il faut toujours avoir un plan B. Si tu pars, et aussi quand tu as déjà fait tout pour avoir tes papiers, quand tu as déjà tes papiers là-bas, c'est bon, ça te donne déjà une certaine liberté. Mais quand tu es déjà là, il faut penser au plan B, penser à ton pied à terre ici et comment tu peux faire pour rentrer. Donc, toujours en travaillant, éviter les excès parce que la vie là-bas est très propice aux excès. Parce que j'ai fréquenté justement avec des gens. On leur a envoyé l'argent de la pension, ils n'ont jamais payé la pension. Tellement ça arrive beaucoup, tu vois que c'est mieux de faire la fête. Okay. Là, je parle toujours des choses que j'ai vécues. Il arrive dans le pays, il oublie que ce n'est pas son pays et il doit renouveler ses papiers. Au moment de renouveler ses papiers, il n'a plus d'argent. Le problème, c'est qu'il a dépensé l'argent, il n'a pas fait ce pourquoi il est venu. Maintenant, le document, si toi tu es étudiant, pour renouveler tes papiers d'étudiant, tu dois montrer la preuve de ta scolarité. Ah, d'accord. Tu n'es jamais allé à l'école, tu ne peux pas aller avoir ce papier, tu es obligé de... On te rapatrie ici, tu es obligé de rentrer. Il y a des personnes qui... Parce que quand là-bas, c'est pas comme avant. Quand ton papier, tu rentres dans ton pays pour refaire la demande, tu ne restes pas sur place. Parce que quand ça s'expire, tu as encore 90 jours après ton expiration pour être sur le territoire, donc pour te régulariser. Après ça, soit tu es dans l'informel, ou soit comme un autre encore, il s'est retrouvé obligé d'épouser une femme là-bas pour avoir... Parce que son père a dit, fais tout ce que tu veux, mais je ne veux pas voir tes pieds ici. Et là maintenant, son père n'en voit plus rien. Là maintenant, il se retrouve dans la situation où c'est la femme qui le commande. Il vit selon la femme, puisque lui ne fait rien et tout. Donc c'est pour dire que il faut éviter les excès. Quand tu vois l'argent que tu as, pense au futur, pense à ce que tu vas laisser, pense à l'après. Il faut planifier. Parce que comme on dit toujours, tu peux être là-bas, ils te font croire que tu es là. Ça ne sera jamais ton pays. Tu peux avoir la nationalité et tout, mais ça ne sera jamais ton pays de preuve. Dès que tu as la couleur, quand on te regarde là-bas, tu peux être canadien, mais on va te dire, tu viens de quel pays? C'est quoi ton pays? On va te dire, tu es un étranger. Rentre chez toi. Des phrases, il faut rentrer chez toi. Donc, surtout encore quand tu as la couleur noire. Toi, tu as vécu ça, hein? Je dirais que j'ai vécu ça, mais pas bon. Pas frontalement. C'est encore l'avantage du côté anglophone du Canada. Ils sont moins... C'est là où j'allais dire aux gens, si tu veux partir au Canada, va en Ontario, pas pour au Québec. Ah, pourtant, les gens, ils aiment bien le Québec. Le Québec est... Bon, je ne sais pas si le Québec est très raciste. Ah bon? Ils sont même xéno. Ils n'aiment pas... Si tu vois maintenant, ils sont même en train de chasser même les Français qui ont immigré là-bas. Parce qu'ils ont une volonté indépendantiste. Donc, ils sont très...
c'est difficile pour un noir de s'intégrer là-bas. Tu vas être là-bas, on va toujours faire les coupes, te faire sortir. C'est difficile de s'intégrer. Ce qui est là-bas, c'est ce balance. C'est pour ça que je dis apprendre l'anglais, partir dans le côté anglophone. C'est là où c'est vraiment, c'est la mentalité en fait des États-Unis. Tu seras rarement, très difficilement confronté. Par exemple, au racisme. J'ai passé la 90% de mon temps dans la zone anglophone, dans le Toronto. Ravi que tu aies suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite surtout pas à t'abonner afin de ne pas rater les autres vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine. Et la vidéo intégrale du podcast sortira ce dimanche. Quand tu t'abonnes, il y a la cloche de notification qu'il faut cliquer dessus parce que YouTube souvent fait l'erreur de ne pas montrer nos vidéos directement. Donc, quand tu cliques sur cette cloche-là, automatiquement, tu vas recevoir toutes les notifications. Il y a d'autres vidéos également qui sont sorties, qui parlent de différents sujets, mais tout autour de ce que nous faisons réellement sur cette chaîne-ci, c'est-à-dire parler d'investissement, de business et aussi de gestion de patrimoine. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, donc que tu sois au Cameroun, en Afrique ou dans la diaspora, avec mes équipes, on te présente les meilleurs véhicules d'investissement à la bourse, dans des projets innovants, des produits de crowdfunding, un peu comme style Tontine ou plusieurs personnes peuvent se réunir pour financer un projet et ensuite avoir un suivi de l'évolution du projet et des retours sur investissement et dans plein d'autres véhicules d'investissement comme ça que tu pourras découvrir au fur et à mesure où on va découvrir quel est ton profil. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent réellement, n'hésite pas, comme je disais tantôt, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification. Je le répète encore, c'est important. À liker, à partager également et ensuite à commenter s'il y a peut-être un sujet que tu voudrais qu'on aborde. On a également prévu pour toi un quiz afin de déterminer quel est ton profil d'investisseur. Tu pourras répondre aux différentes questions et à la fin, tu vas recevoir un mail qui va te résumer complètement quel est ton profil d'investisseur. Et à partir de là, tu pourras prendre rendez-vous avec l'un de nos experts où on va t'accompagner à partir de ce moment-là. Connaître son profil d'investisseur est très important et c'est vraiment le début du succès. C'est ce qu'on a remarqué depuis près de 2019. On accompagne différentes personnes. Clique sur le lien dans la description s'il est déjà disponible et on se retrouve de l'autre côté. Allez.